Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Bonjour, je suis Fabien Rodin, je suis un artisan de l'intelligence collective et de l'optimisme que j'essaye de semer dans les entreprises et je suis aussi écrivain engagé. C'est quoi l'optimisme pour vous ? Alors pour moi, l'optimisme, pendant assez longtemps, jusqu'à il y a quelques années, j'ai cru que c'était simplement voir le bon côté des choses. Et puis je me suis rendu compte, en traversant quelques drames, que finalement, en me rapprochant de moi-même, je me suis rendu compte que voir que le bon côté des choses, ça pouvait être une fuite. En tout cas, c'est un risque. Et pour moi, aujourd'hui, l'optimisme, c'est pas seulement ça. C'est voir le bon côté des choses et en jouir, parce que c'est vraiment très très important. Mais c'est aussi voir qu'il y a probablement des choses à changer, en particulier à changer dans la société. C'est croire qu'on a la capacité de les changer et s'engager pour ça. Et y croire, c'est ça pour moi l'optimisme. C'est pas se satisfaire non plus. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de améliorer. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de participer à ce printemps de l'optimisme ? Comment s'est fait la connexion ? Alors moi j'ai été contacté, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est premièrement que je suis relié à l'optimisme, je crois que je suis né en fait optimiste, y compris avec les travers que je citais tout à l'heure. Et puis je me suis dit que dans ce pays qui est quand même pas le plus optimiste de la planète, si enfin quelque chose de grand se faisait sur l'optimisme, je me devais absolument d'y être. Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que j'ai envie aussi de porter un message légèrement décalé, et ce message c'est justement, ne soyons pas juste bêtement optimistes à regarder que le bon côté des choses au risque de cautionner un système qui va droit dans le mur. Soyons optimistes en ayant la foi dans notre capacité à échanger et engageons-nous. C'est ça mon message. Est-ce que l'optimisme a une couleur pour vous ? Alors moi, ce qui m'est venu en vous entendant comme ça, c'est pas préparé, c'est vert. Mais comme je suis quelqu'un d'engagé aussi sur la protection de l'environnement, c'est peut-être ça qui me l'a envoyé. Et ça n'a pas de couleur politique, en tout cas pour moi. Voilà, justement, c'était ma deuxième question. Est-ce que l'optimisme a une couleur politique ? Non, pour moi, ça n'a pas de couleur politique. Ça a une couleur peut-être spirituelle, mais ça n'a pas de couleur politique. Concrètement, quel va être votre engagement pendant ce printemps de l'optimisme ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors moi, ce que je vais faire concrètement pendant le printemps de l'optimisme, c'est participer à un petit stand, un espace qui sera un peu à part, un espace collaboratif où on va faire toucher du doigt l'optimisme aux gens d'une manière différente. Ce ne seront pas des tables rondes ou des conférences. On va leur poser des questions pour qu'ils se reconnectent justement à cette idée d'optimisme, à ce qu'ils ont de vibrant en eux, à travers des petits groupes collaboratifs avec quelques confrères qui sont dans les mêmes spécialités de l'intelligence collective. Ça s'apprend, l'optimisme ? Alors ça peut être inné, je crois que c'était mon cas, je l'ai découvert en traversant un drame, je me suis rendu compte vraiment que j'étais optimiste, j'ai la certitude que ça s'apprend. J'ai accompagné des gens pour les aider à devenir optimistes. Est-ce que vous êtes un optimiste qui se confronte volontiers aux pessimistes ? Non, convaincre un extrême c'est vraiment très compliqué et j'ai passé l'âge de vouloir convaincre à tout prix. En revanche, porter le message que l'optimisme ça s'apprend, oui, pourquoi pas. Et je crois aussi que dans le pessimisme il y a des choses à aller chercher, ce sont des bons indicateurs. Si on est béatement optimiste à ne voir que ce qui va bien, on a besoin des fois d'avoir un petit feedback, et le feedback de l'environnement ça peut être les optimistes qui nous donnent. C'est pas parce qu'on est optimiste qu'on a plus raison. Quelle est la dernière action optimiste que vous avez faite aujourd'hui en venant ici ? Aujourd'hui, ce qui me vient, c'est que j'ai marché à peu près 3 km plutôt que de prendre le métro et je me suis régalé à découvrir un coin de Paris que je ne connaissais absolument pas sous le soleil. Et ça, moi, ça me met en joie. Merci d'être venu. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com.